Je suis Camille Wassom Dessoko. Je suis depuis 2 mois à Ouagadougou, au Burkina Faso, directeur général de CFAO Motors au Burkina et délégué pays du groupe CFAO au Burkina Faso. Le présent témoignage, je vais le faire en mon nom propre, certes, mais surtout au nom de ma famille, donc de mon épouse, Madame Wassom Irène Nathalie, et de nos enfants, au regard du rôle important que Papa Ndjomani a joué dans notre vie de famille. Je fais ce témoignage également au nom de la famille Dessoko, dont j'ai l'insigne honneur d'être l'administrateur. Papa Ndjomani, comme je l'appelle, comme nous l'appelons, a eu l'occasion d'interagir dans ma vie à 2 moments essentiels. La première fois que je l'ai rencontré, c'était au courant des années 76, alors que mon père, Dessoko Ambroise, chef de famille pendant de longues années, famille Bakonji, pendant de longues années à Douala, venait d'être muté à Bafoussam. Je l'ai donc connu d'abord de façon indirecte, surpris agréablement par les notes d'appréciation très positives et la fréquence à laquelle le nom de Papa Ndjomani revenait dans les conversations de papa à la maison. J'étais très surpris de voir que mon père, qui avait été, de par mes yeux d'enfant, le rassembleur inégalable de la famille Bakonji à Douala, était tout en admiration devant le travail important que faisait déjà à l'époque Papa Ndjomani dans l'association des Bakonji de Bafoussam. Papa Ndjomani était donc à l'époque directeur de Sokada à Bafoussam. Ensuite, nous avons eu l'occasion, avec le rapprochement des familles, mes frères et moi, de fréquenter la belle villa qu'occupait Papa Ndjomani et sa famille dans le quartier UP de Tamdia, à Bafoussam à l'époque. J'étais impressionné. Impressionné de voir quelqu'un d'aussi simple et jeune qui avait déjà fait ce parcours professionnel qui lui permettait d'habiter une si belle maison, d'avoir une maison très très bien meublée, une salle de jeu. C'était extraordinaire et quelque chose à faire. Et puis j'ai quitté Bafoussam après mon baccalauréat. J'ai terminé mes études à l'école de commerce et je vais rejoindre le groupe CFAO qui entre-temps avait racheté Sokada qui appartenait jadis à SCOA. J'ai rejoint dans les mêmes métiers de l'automobile Papa Ndjomani. Et quelques mois après, j'ai été nommé à Bafoussam comme directeur de l'agence CAMI, qui était quelque part un peu la concurrente de Sokada. Sokada avait vécu à Bafoussam, était devenu Sokakome. Et évidemment, la personne vers laquelle je devais me retourner en arrivant à Bafoussam, c'était Papa Ndjomani. Et je me suis présenté à lui. Il m'a évidemment reconnu et il m'a tout de suite adopté. Il m'a apporté son soutien sans réserve. J'ai eu l'occasion, dans ce parcours qui était difficile pour un jeune, de découvrir
le bonheur d'être coaché. Coaché par un parent, coaché par un homme d'expérience qui a réussi à m'introduire dans tous les milieux qui conditionnaient la réussite à Bafoussam. Tous ceux qu'il connaissait et fréquentait en tout cas. Par ses conseils également, il m'a permis de dévier un certain nombre de pièges et de créer mon sillon dans cette entreprise. Je considère que si j'ai pu avoir le parcours que j'ai, qui n'est sans doute pas fini, et être aujourd'hui directeur général de CFAO Motors, après avoir été le premier cadre africain dans le métier de l'automobile à être promu directeur général à l'international dans notre groupe, c'est aussi grâce à lui et à ses conseils. Et ce n'est pas tout. J'avais certes déjà cette tendance à être attaché à ma famille, mais arrivant à Bafoussam, j'ai pensé que je pouvais d'abord m'occuper des choses essentielles professionnelles avant de me retourner vers la famille. Et Papa Ndor fut là, de jour comme de nuit, pour me dire et me rappeler que sans sa famille, on n'était rien. C'est ainsi qu'il m'a attiré, accompagné, encouragé à ce que je rejoigne le plus tôt possible l'association des ressortissants Bakonji de Bafoussam. Et là, j'ai compris. J'ai compris pourquoi il pouvait tant impacter. Parce que Papa Ndjomani, quand il s'agissait de rassembler autour de lui, il n'y avait pas de prix qu'il ne puisse pas payer. De son temps, de sa santé, de son énergie, de ses biens, Papa Ndjomani était prêt et il a toujours donné. Et de le voir à l'œuvre, de remonter dans ce que j'avais entendu de ses réalisations au profit du village, a fait partie des choses, bien évidemment, en complément de ce vu auprès de mon idole, mon père. Donc, ce que j'ai vu auprès de Papa Ndjomani a contribué à me convaincre de ce que, sans son village, on n'est rien. Et qu'il était important d'avoir une implantation, même s'il y a pu y avoir des moments d'ingratitude, qu'il l'a vécu terriblement dans sa chair, même si à plusieurs reprises, on a dit « je dépose les armes, je ne suis plus chef », au fond de lui, il n'a jamais déposé les armes et il a toujours été là quand on a eu besoin de lui, toujours été là. La vie de Papa Ndjomani, que j'ai vue sur une bonne partie du temps, comme enfant, comme frère, comme, je dirais, compagnon dans un certain nombre d'actions, est pour moi un exemple d'engagement, un exemple de réalisation visible, un exemple d'amour. Et tout cela avec une enveloppe d'une sensibilité qu'il fallait être des siens pour comprendre. Très vite au bord des larmes, très touché par ce qui pouvait arriver aux autres, un humaniste. Sur un plan plus général, Papa Ndor, quelles que soient ses occupations, a toujours été là pour moi. Tous les événements qu'il y a eu, tout ce qu'il y a eu de bon, de beau, mais également les malheurs dans ma belle famille, chez moi, dans ma famille maternelle, et je me souviendrai toujours de ce jour, ce week-end de 1998, quand nous avions fait la neuvaine du décès de mon père à Fomessa 2, dans le village d'origine de ma mère. On était allé dire merci à tous ces gens qui nous avaient entourés, alors que ça devait rester très familial. Papa Ndjomani est venu avec une de ses épouses dans une voiture berline et il a fait un plaisir incommensurable à ma maman vieille qui est là aujourd'hui encore. Et malheureusement, sur le chemin du retour, il avait une Peugeot, plutôt suspension basse, garde-sol basse. Et il a eu un choc
qui a cassé le carter, tout lui il est parti, il a dû remorquer le véhicule. Et je me suis dit, que n'est-il prêt à faire pour les gens qu'il aime, pour son prochain? Nous nous sentions, en tout cas Nathalie et moi, comme des enfants privilégiés, mais en réalité, il privilégiait tous ses enfants, tout ce qu'ils aimaient, tous ceux en qui ils croyaient. Et mon message aujourd'hui à toi, Papa Ndor, c'est que tu peux partir tranquille parce que tu as travaillé. Tu n'aurais pas pu tout faire. Tu as travaillé et Dieu t'a béni, il a béni ta famille. Je suis sûr que de là où tu es, tu pourras enfin te reposer et regarder, je l'espère, tes enfants porter plus loin le flambeau qui a été le tien. En tout cas, je prends ma part et je pense qu'on sera nombreux à reprendre ce flambeau étincelant que tu le laisses de l'amour du prochain, de l'humanisme, de l'amour de son village et du développement. Va, repose en paix, Papa Ndor.